Mes chers compatriotes guinéens et africains, bonjour et bonsoir à vous tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. Voilà aujourd'hui encore, mes chers compatriotes, notre célèbre avocat, l'ancien bâtonnier de la République de Guinée, Maître Mohamed Traoré, vient encore de faire encore une sortie très pertinente devant le peuple de Guinée. Aujourd'hui, Maître Mohamed Traoré nous a dit ceci. Elle a dit ceci. Quel est le véritable critère permettant de dire qu'un parti politique est grand ou petit? Point d'interrogation. Et c'est comprenez. Vous allez le savoir dans cette actualité parce que Maître Mohamed Traoré nous a dit dans cette actualité qu'est-ce qui a désigné si un parti politique est grand ou bien petit. Il nous a tous expliqué dans cette actualité, mes chers compatriotes guinéens africains, parce que c'est un débat que les Guinéens aujourd'hui en train de débattre dans les différents médias en République de Guinée. Et c'est comprenez. Tandis que Maître Mohamed Traoré nous a tous expliqué dans cette actualité. Et c'est comprenez. Qu'est-ce qui désigne aujourd'hui si un parti politique est grand ou bien s'il est petit. Tout est dans cette actualité. Il suffit seulement de rester intact, attentive et écouter la lecture attentivement jusqu'à la fin. Et se comprenez. Après la lecture, nous allons encore faire la rélecture pour que nous puissions décortiquer cette actualité et nous puissions assimiler cette sortie de Maître Mohamed Traoré. Mes chers compatriotes africains, toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater le prochain actualité de Kimbo TV. Après la sortie de Maître Mohamed Traoré, après la lecture, mes chers compatriotes, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que vous ne mettez pas de commentaires, mes chers compatriotes. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que les commentaires vont m'aider et ça va aider certaines personnes aussi, mes chers compatriotes guinéens africains. Et surtout, appuyez sur le bouton j'aime pour donner de la force à Kimbo TV. Donc écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Écoutez. Quel est le véritable critère permettant de dire qu'un parti politique est grand ou petit? Point d'interrogation, mes chers compatriotes. Écoutez la suite. Arrêtons de nous voiler la face. Il n'existe pas actuellement de meilleur critère que celui des élections. On ne peut être véritable parti politique sans avoir jamais participé à une seule élection ou obtenu un seul élu lors des différentes élections. L'un des rôles des partis politiques, c'est la participation à l'animation de la vie politique. Dans l'ensemble, tous les partis politiques se livrent à cet exercice à travers des débats, dans les médias par exemple, mais ce n'est pas tout. Un autre rôle, non moins important, des partis politiques est de contribuer à l'éducation civique des citoyens. Mais il y a aussi et surtout la conquête des suffrages des électeurs pour pouvoir exercer le pouvoir ou participer à l'exercice du pouvoir. Un parti politique peut avoir un leader charismatique et surtout une très bonne offre politique. Mais il est nécessaire qu'ils soumettent cette offre aux citoyens lors des votes, qui sont les évaluateurs de celle-ci. Que les fiefs électoraux des partis politiques se confondent généralement à la région d'origine de leurs principaux responsables. Que les partis politiques soient en grande partie ethniques ou communautaristes. C'est un problème sociologique auquel il est pour le moment difficile d'apporter une solution. Mais il n'en demeure pas moins que le fait pour un parti politique de prendre part régulièrement aux consultations électorales est une preuve de sa visibilité. Et le résultat de ces consultations constitue l'indicateur le plus objectif de la force d'un parti politique. D'ailleurs, dans notre pays, c'est le nombre de sièges obtenus lors des législatives qui ont permis de désigner le chef de file de l'opposition. Et dans le cadre de l'élaboration d'une loi sur le financement des partis politiques, ces mêmes critères pourraient déterminant Mohamed Traoré. Donc c'était la sortie de l'éminent avocat Maître Mohamed Traoré, l'ancien bâtonnier de la République. Donc il vient de nous préciser dans cette actualité qu'est-ce qu'un grand parti politique. Et c'est comme, qu'est-ce qu'un grand parti politique? Parce qu'on a tous écouté cette sortie de Maître Mohamed Traoré, mes chers compatriotes guinéens africains. Donc, cette actualité, nous allons essayer de débattre les partis qui nous concernent, parce que c'est une habitude chez nous. Donc, nous allons essayer de faire la rélecture des partis qui nous concernent. Nous allons essayer de débattre, mes chers compatriotes guinéens africains. Donc, écoutez, nous allons faire la rélecture, nous allons essayer de débattre les partis qui nous concernent, mes chers compatriotes. Écoutez. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, nous allons essayer de décortiquer maintenant les partis qui nous concernent. Donc, je vais relire les partis. Nous allons essayer de décortiquer ensemble. Et que c'est compris pour que nous puissions assimiler le contenu de cette sortie de Maître Mohamed Traoré. Et c'est compris. Donc, écoutez. Maître Mohamed Traoré nous dit ceci. Arrêtons de nous voiler la face. Il n'existe pas actuellement de meilleur critère que celui des élections. On ne peut être véritable parti politique sans avoir jamais participé ou
à une seule élection ou obtenir un seul élu lors de différentes élections. Et c'est comprenez. Tu ne peux pas être un véritable parti politique sans avoir participé à une seule élection ou avoir un élu lors de différentes élections. Et c'est comprenez. Il a parfaitement raison. Tu ne peux pas aujourd'hui dire que toi tu es un grand parti politique ou bien tu es un grand parti ou bien tu es un parti politique sans avoir participé à une élection en République de Guinée. Parce qu'il y a des partis aujourd'hui en République de Guinée, ils n'ont jamais participé à une élection. Donc ce sont les partis aujourd'hui qui font partie parmi les 75 partis qui ont été certifiés par le ministère de l'administration du territoire. Les 75 partis politiques certifiés, il y a des partis là-bas qui n'ont jamais participé à une élection présidentielle en République de Guinée. Et c'est compris. Donc, tu ne peux pas dire que toi, tu es un parti politique sans avoir participé à une élection en République de Guinée. Ou bien avoir un élu lors des différentes élections en République de Guinée, soit communale ou législative. Et c'est compris. Voilà ce qu'il dit encore, mes chers compatriotes guinéens africains. Écoutez, il dit ceci. Écoutez ceci. Maître Mohamed Traoré nous dit ceci. Il dit, un autre rôle non moins important des partis politiques est de contribuer à l'éducation civique des citoyens. Mais il y a aussi et surtout la conquête des suffrages des électeurs pour pouvoir exercer le pouvoir ou participer à l'exercice du pouvoir. Et c'est compris. Écoutez mes chers compatriotes, il dit ceci. Un autre rôle non moins important des partis politiques est de contribuer à l'éducation civique des citoyens. Et c'est compris. Ça c'est très très important. Parce que les partis politiques doivent contribuer à l'éducation civique de leurs citoyens, de leurs électeurs, de leurs militants. Parce que ça, c'est très important. Parce que le militant, aujourd'hui, ne peut pas envenimer aujourd'hui la vie politique en République de Guinée. Et c'est compris. Mettre des tensions. Donc, il faut participer à l'éducation civique des citoyens, surtout des militants. Et c'est compris. Voilà encore ce que la tête dit, mes chers compatriotes guinéens africains. Écoutez ceci. Il dit ceci encore, Maître Mohamed Traoré. Un parti politique peut avoir un leader charismatique et surtout une très bonne offre politique. Et c'est compris. Mais il est nécessaire qu'ils soumettent cette offre aux citoyens lors des votes qui sont les évaluateurs de celle-ci. Et si vous avez compris, réécoutez encore, mes chers compatriotes guinéens africains, parce que là, la partie là, elle est très très importante. Réécoutez encore une dernière fois. Un parti politique peut avoir un leader charismatique et surtout une très bonne offre politique. Mais il est nécessaire qu'ils soumettent cette offre aux citoyens lors des votes qui sont les évaluateurs de celle-ci. Et si vous avez compris, un leader politique doit avoir le charisme. Il doit être charismatique. Un leader politique doit être charismatique. Et si vous comprenez, comme aujourd'hui, heureusement aujourd'hui en Guinée, on a des grands leaders aujourd'hui qui sont charisme, mes chers compatriotes guinéens africains. Et si vous comprenez, on a des leaders aujourd'hui qui ont le charisme aujourd'hui. Parce que si on prend aujourd'hui l'exemple sur Sidya Touré a le charisme. Ainsi aussi Erasede Diallo, et même Lansana Kouyaté, et même Dr Kassori Fofana. Ce sont des leaders, ce sont des grands leaders aujourd'hui en République de Guinée qui ont le charisme. Et se comprenez. Mais il dit ceci encore. Mais il est nécessaire qu'ils soumettent cette offre aux citoyens lors des votes qui sont les évaluateurs de celle-ci. Et se comprenez. Parce qu'un leader politique, c'est quoi d'abord? Quand vous entendez d'abord un politicien, c'est quelqu'un d'abord qui a les programmes de société. C'est à travers le programme de société que tu vas soumettre. C'est le programme de société que tu vas soumettre au peuple de Guinée. C'est à travers ça qu'ils vont t'accompagner. C'est à travers les programmes de société qui vont te soutenir. Et c'est comprenez. Raison pour laquelle il a dit ici, mes chers compatriotes, il dit ceci. Un parti politique peut avoir un leader charismatique et surtout une très bonne offre politique. Mais il est nécessaire qu'ils soumettent cette offre aux citoyens lors des votes qui sont les évaluateurs de celle-ci. Parce que ce sont les citoyens guinéens qui sont les évaluateurs des différents partis politiques. Ce sont eux les évaluateurs, c'est eux qui évaluent les partis politiques. Et c'est comprenez. La population guinéenne, ce sont eux qui évaluent les partis politiques. Quand vous avez des différents programmes de société, quand vous avez à travers votre programme que vous soumettez au peuple de Guinée, c'est en fonction de ça qu'ils vont vous évaluer. Et c'est comprenez. Donc, ça n'appartient pas aujourd'hui au ministère de l'administration du territoire, le MATAD, d'évaluer un parti politique. Et c'est ça qu'il veut dire. Donc, ce sont le peuple de Guinée qui va évaluer les différents partis politiques à travers leurs programmes de société qui vont soumettre au peuple de Guinée.
Et c'est comprenez. Voilà la suite encore, mes chers compatriotes guinéens africains. Écoutez, il dit ceci encore. Que les fiefs électoraux des partis politiques se confondent généralement à la région d'origine de leurs principaux responsables. Que les partis politiques en grande partie ethnique ou communautariste, c'est un problème sociologique auquel il est pour le moment difficile d'apporter une solution. Ça, il a parfaitement raison. Très, très difficile d'apporter une solution par rapport aux différentes régions de ses responsables politiques. Et c'est compris. Parce que si vous prenez aujourd'hui un exemple, il a cité Diallo, son fief aujourd'hui, c'est la moyenne Guinée. Et c'est comprenez. C'est un peu. Sa fief, c'est la moyenne Guinée. Si vous prenez aujourd'hui le procès Alpha Condé, son fief, c'est vers la Haute-Guinée. Si vous prenez un exemple dans le temps PIP, son fief, c'est la Basse-Côte. Et c'est compris. C'est ainsi de suite, comme ça. Et ça existe aujourd'hui partout. Chaque leader politique aujourd'hui, chaque leader politique a un fief. Tous les leaders politiques ils ont un fief, et se comprenez. Ils ont leur fief, du moins. Et se comprenez. Mais là, il se pose ici, voilà encore ce qu'il dit. Écoutez, mes chers compatriotes, il dit ceci. Que les fiefs électoraux des partis politiques se confondent généralement à la région d'origine de leurs principaux responsables. Que les partis politiques soient en grande partie ethnique ou communautariste. C'est un problème sociopolitique auquel il est pour le moment difficile d'apporter une solution. Et c'est comprenez. Ça, c'est très très difficile actuellement d'apporter une solution. Et c'est comprenez. Voilà ce qu'il dit encore, mes chers compatriotes africains. Écoutez ceci, il dit ceci encore. Il dit ceci. Mais il n'en demeure pas moins que le fait pour un parti politique de prendre part régulièrement aux consultations électorales est une preuve de sa visibilité. Et les résultats de ces consultations constituent l'indicateur le plus objectif de la force d'un parti politique. D'ailleurs, dans notre pays, c'est le nombre de sièges obtenus lors des législatives qui ont permis de désigner le chef de file de l'opposition. Et dans le cadre de l'élaboration d'une loi sur le financement des partis politiques. Ces mêmes critères pourraient déterminants. Et si vous comprenez. Effectivement, ça se passe comme ça en Guinée. Lors des élections législatives, qu'on désigne le chef de file de l'opposition. Et si vous comprenez. Parce que c'est à travers les sièges qu'il va obtenir au niveau de l'Assemblée nationale, c'est en fonction du temps qu'ils vont élire le chef de file de l'opposition. Ça a été passé comme ça. Et c'est compris. Ça s'est passé comme ça, mes chers compatriotes. Et c'est comprenez. Voilà ce qu'il dit. D'ailleurs, dans notre pays, c'est le nombre de sièges obtenus lors des législatives qui ont permis de désigner le chef de file de l'opposition. Et dans le cadre de l'élaboration d'une loi sur le financement des partis politiques, ces mêmes critères pourraient déterminants. Et c'est comprenez. Donc, c'est l'actualité, c'était la sortie de maître Mohamed Traoré, l'ancien bâtonnier de la République, mes chers compatriotes africains. Donc, nous allons se limiter là pour ne pas prendre du temps, c'est le mois de Ramadan, et c'est comprenez. Donc, cette actualité, essayez de la partager dans tous les groupes messagers et WhatsApp, et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes chers compatriotes africains. Donc, merci et j'accepte de continuer.